Alors, rebonjour, puisque je reviens en fait avec un tirage donc, pour les énergies du monde et de la résistance mondiale, hein, ce qui inclut, pour tous ceux qui regardent les informations alternatives, le plan actuel, les énergies du plan, euh, et comment vont évoluer, excusez-moi, les énergies en fait pour le monde. Sachant que je viens de faire le tirage pour la France et je vous promets les amis, c'est incroyable, on est ressorti sur les mêmes énergies, voire encore plus belle que la dernière fois. On a la victoire en France sur ce qui nous oppresse, il y a une justice qui arrive, il y a quelque chose de très fort et de très spirituel qui nous accompagne. Donc surtout, gardez l'espoir et ayez la foi, c'est très important. Maintenant, on va démarrer pour le monde le tirage. Donc je rappelle que j'ai un nouveau jeu, enfin deux nouveaux jeux que j'intègre. Donc je fais toujours mon tirage avec le tarot d'or de Lisdine, que j'affectionne beaucoup. Les mandalas d'énergie d'Olivier Manitara. Et enfin, l'esprit de la nature, avec la petite chouette que je viens d'acquérir, et l'oracle des dieux et déesses grecques, qui est un très bel oracle aussi. Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble le message. Alors, pour les énergies du monde actuellement et de la résistance mondiale. Oh là là, superbe, regardez les amis, avec quoi on débute? Le soleil. Le soleil, j'ai débuté le tirage pour la France avec le monde, et là on a le soleil, c'est juste magique, c'est le divin. Le soleil, c'est le divin. Je suis émue parce que c'est incroyable. On a la spiritualité, toujours le divin qui est là avec nous, avec les anges, qui doivent nous apporter beaucoup de force actuellement aussi, et les tournesols qui sont épanouis. Le monde entier, la résistance mondiale, est sous la bénédiction du divin, sous les énergies magiques, et sous les énergies de l'amour inconditionnel et de la foi, de la paix, de la gratitude. C'est très très fort, le message est très fort, hein. On débute très très fort là pour les énergies du monde. Je suis impressionnée. Oh, mon Dieu, regardez, on a le jugement, avec le soleil, le divin, le jugement qui est la justice divine en fait. Je l'avais déjà eu pour le tirage dans la résistance. C'est incroyable, les roses épanouies sous le soleil, avec l'ange, hein, on retrouve l'ange encore avec le soleil. C'est un message vraiment très très puissant ce matin pour les énergies du monde. Tout ce qui doit mourir va être laissé derrière et les roses vont s'épanouir sous le soleil. On a encore le petit sablier pour nous dire qu'il y a un peu de temps dans la matière, mais le timing est lancé et bien lancé. L'ange annonce, le jugement annonce la justice divine pour le monde entier. On va se libérer les amis, on va y arriver. Ayez la foi, c'est impressionnant, j'en tremble tellement que c'est émouvant de commencer. Le tirage de la France déjà été exceptionnel, mais alors là pour le monde, je suis bluffée quoi. Oh là là, regardez, on a le fou avec toujours ce petit rappel, le petit clin d'œil à Evergreen. On a le fou qui est protégé par le soleil, la spiritualité, les montagnes. Et le petit papillon, l'effet papillon pour le monde. On va y arriver les amis, c'est juste incroyable. Le fou qui se lance, ça y est, le monde se lance dans sa propre vérité. Le monde engendre la résistance mondiale actuellement, crée quelque chose de vraiment magique. Ah, je vais baisser un peu. Et regardez un peu, si vous regardez derrière, il a une lanterne. Il porte la lanterne. Une lanterne en fait qui dit « J'ai cette lumière divine du soleil, je l'amène avec moi. Je l'ai, j'ai confiance. Je regarde vers le haut, je regarde vers le spirituel et en même temps, je fais attention puisque je suis accompagnée et bien accompagnée par ce petit chien qui lui dit de faire attention, de garder aussi les pieds sur terre. Mais le fou, le mât, cette énergie-là, elle est très très forte. C'est le zéro. C'est une énergie, c'est un peu comme la carte du chaos que j'ai eue pour la France. C'est un renouveau total. On se lance, on y va, parce qu'on sait qu'on est soutenu par le divin et que notre chemin est ouvert. C'est superbe. La résistance mondiale actuellement doit faire un sacré boulot. Et merci à vous tous parce que nous y participons tous. Comme disait le général Flynn, nous sommes les digital soldiers. Et comme je l'avais vu dans un tirage précédent, il faut communiquer, s'exprimer. N'hésitez pas à vous affirmer dans votre vérité, dans ce que vous pensez le plus juste et ce qui doit être offert au monde. Voilà. Allez, on continue. Je suis bluffée. Oh là 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 là, incroyable. J'ai eu la même carte au même emplacement pour la France. La justice, les amis, c'est incroyable.
Elle était au même emplacement. On a la justice, il y a vraiment là, la justice va trancher. Elle est couverte de bleu, donc c'est le spirituel. Elle est couronnée, donc elle est protégée par le divin. Et la balance est à l'équilibre. Cette carte, elle est très très puissante. La justice pour le monde. La justice protégée par le soleil. Et on retrouve en résonance pour le monde la carte du jugement, la justice divine. L'appel de Dieu pour nous dire que oui, on a été entendu. Et oui, le monde est en train de se libérer. Et on a cette justice des hommes, la justice qui va être imprégnée de spiritualité, qui va marquer le monde. Il y a quelque chose de très très puissant qui va arriver dans les semaines ou les mois qui arrivent. Ça, je peux vous l'affirmer avec ce tirage, pour le monde, et pour la France aussi. Il y a quelque chose dans la justice, on l'a eu 2 fois. Je l'ai eu pour la France juste à l'instant, et là on la retrouve pour le monde. Il y a une justice qui va être établie. Et moi je pense que ça peut être lié aussi à Nuremberg 2.0 qui est en route aussi. Qui a été mis en route, je crois, en Allemagne, par des avocats du monde entier qui se sont reliés, parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler, mais ces gens-là travaillent beaucoup. Et vraiment, c'est pour ça que je vous dis de garder la foi, parce qu'on ne sait pas tout. Effectivement, beaucoup de gens là sont aveuglés, sont des moutons, entre guillemets, on ne peut pas leur reprocher puisqu'ils sont aveuglés, ou alors ils ne veulent pas voir, je l'avais dit aussi, c'est des gens qui peuvent être lâches, qui ont peur de voir la réalité en face. Mais beaucoup de gens ont ouvert les yeux et beaucoup de gens se sont reliés et vont vers cette justice. Et on a, je pense, aussi la justice par rapport à l'armée. Il y a une histoire d'armée. Il y a l'armée aussi aux États-Unis qui aide beaucoup Trump. En Russie, Poutine aussi est soutenu par son armée. Une partie, bien sûr, de l'armée dans chaque pays. Même en France, on voit que en France, l'armée se réveille. Donc je pense que c'est pareil dans tous les pays du monde. Pour le monde, là, on a une justice qui arrive et une justice divine avec le jugement. Et les roses vont s'épanouir sous le soleil. Il y a encore un peu de temps avec le sablier, mais ça ne vous inquiétez pas, c'est les cycles. En attendant, tout est en train d'avancer et tout est très positif. Je suis impressionnée ce matin pour la pleine lune, pour la nouvelle lune en taureau du 11 mai, surtout qui ancre beaucoup les choses dans la matière, mais cette lune, je le rappelle comme j'ai dit pour le tirage de la France, elle est imprégnée d'énergies uraniennes qui sont des énergies visionnaires, les énergies du Verseau. Et parce que Uranus, c'est la planète du Verseau. Et nous sommes entrés dans cette énergie du Verseau. D'accord? Même sur certaines cathédrales, on voyait Jésus qui annonçait, et ça vous pouvez aller voir Didier Coalac, que j'affectionne beaucoup, qui a fait un très gros travail pour décortiquer les symboliques du château de Chambord, de François Ier, des cathédrales. Didier Coalac, il est exceptionnel. D'accord? Coilhac sur YouTube. C'est un personnage singulier, extraordinaire, qui a bon cœur, Didier Coalac. Et il exprimait aussi bien que cette ère du Verseau était annoncée. L'astrologie est indiquée sur les cathédrales. Et enfin, oh là là, on a la mort, c'est juste magique pour le monde. Ça rejoint un peu la carte du chaos pour la France. La mort, c'est la grande transformation. La mort, c'est le lâcher-prise. On dépouille. Vous voyez, on laisse tomber les feuilles au sol. Et en plus, ça représente la carte du Scorpion et de l'automne. Peut-être que d'ici cet automne, il va y avoir un grand bouleversement pendant l'été, pour un grand dépouillement et pour une justice. Vous voyez, on retrouve aussi un peu le rouge derrière, les couleurs de la carte de la mort, de la transformation. C'est très puissant. On voit dans sa main, elle a une rose morte et dans l'autre, une rose portée sur le cœur, enluminée. Et on retrouve ces roses avec le jugement. Vous voyez comment les cartes résonnent toujours entre elles. La mort nous indique que le monde est en train de faire un nouveau saut vers l'inconnu, mais soutenu par le spirituel avec le fou. C'est juste superbe. Je suis émue, j'arrive plus à parler. Et la transformation, on va y arriver les amis, le monde est sur le bon chemin et on est vraiment soutenu par le divin. Soyez alignés, centrés sur votre cœur, c'est le plus important. Et ne vous laissez pas submerger par les émotions. Il n'y a que des sentiments qui peuvent nous guider. Les émotions sont les petites sœurs des sentiments. Et les deux sentiments, les seuls sentiments que nous avons actuellement à vibrer sur Terre, c'est l'amour ou la peur. Enfin, que nous pouvons, du moins, vibrer. C'est ça que je voulais dire dans la matière. Et le seul qu'on doit vibrer, c'est l'amour. D'ailleurs, je rends hommage à notre Bouddha qui est là, qui nous apporte une lumière aussi comme Jésus. Cet amour, en fait, de l'amour découle la joie, la paix, la gratitude, ces émotions de bien-être. Et de la peur, bien sûr, découle
la tristesse, la peine, la colère. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas se laisser traverser par ces émotions. Par contre, il faut savoir les recentrer toujours sur le cœur, sur l'amour et la paix intérieure. C'est très important. Allez, on termine le tirage pour le monde. Je suis bluffée, donc je rappelle simplement que le monde est protégé par le soleil. Le jugement, la justice divine est là. Le temps est arrivé, qui est sonné par, est représenté aussi par le sablier, avec les roses qui vont s'épanouir sur le soleil et les tombes qui vont mourir. Toujours relié à notre spiritualité avec la montagne. On retrouve la montagne avec le fou, le mât, qui lui nous parle d'élan, de nouvel élan en fait, avec ce petit papillon qui peut faire l'effet papillon, protégé par le soleil. La justice, qui est revenue aussi pour le monde, pour les énergies de la résistance mondiale. On l'avait aussi pour la France et au même emplacement. Donc c'est vraiment un clin d'œil là. Et on a cette transformation en profondeur avec la carte de la mort qui nous montre aussi une rose enluminée qui est en train de renaître. Il y a quelque chose de magique. Ce matin, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai reçu mon nouveau jeu. Il y a quelque chose de magique. Allez, on regarde. On va terminer avec l'oracle des dieux et des déesse grecque. Regardez si c'est pas beau, on a Artémis avec la carte 18. Et regardez Artémis. Alors on retrouve la lune, justement on est en nouvelle lune aujourd'hui. Artémis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle brandit son arc, elle tire la flèche. Et regardez qu'est-ce qu'elle a sur le cœur. On a cette goutte qui peut rappeler un peu la rose de la transformation dans le monde. Il y a justement cette ouverture, cette goutte rouge qui peut représenter l'amour. Artémis. Et en plus, si vous regardez bien, c'est rigolo, le 18, Artémis, il y a l'Artémisia annua, qui est une plante guérisseuse pour ce que nous vivons actuellement. Donc on a encore un clin d'œil. Et on a ce loup. C'est-à-dire que Artémis, avec ses magnifiques arbres derrière, donc là, avec ces énergies, nouvelles énergies lunaires, on va être ancré avec l'arbre de la connaissance, de la sagesse, et on va savoir viser juste pour les énergies du monde. Le monde, ça y est, a réveillé sa magie, et tel le loup, avec un leader, je pense qu'on a des leaders justement comme Trump ou Poutine, on va être guidé pour tirer nos flèches, on va être guidé avec ce divin, avec ce soleil, pour nous indiquer que tout va bien, et que le monde est en train de se libérer, et va tirer la flèche pour mettre au sol, on va dire éliminer ce qui est négatif. On est protégé, on est vraiment protégé, c'est superbe. Alors la deuxième carte, on a Hermès, c'est super chouette, regardez. Hermès qui nous apporte en fait les nouvelles. Hermès c'est le messager des dieux. Et qu'est-ce qu'il nous dit Hermès? Regardez, on a le double serpent en fait d'Alcépios en fait du soin, de la santé, et on va avoir des nouvelles au niveau de la santé justement, et c'est rigolo puisqu'on l'a avec Artémis, Artémisia. Donc c'est peut-être aussi une nouvelle pour nous dire qu'on va pouvoir accéder à des vrais soins, que le monde va se libérer et qu'on pourra accéder à des soins naturels. Et Hermès avec le chiffre 7 qui est le chiffre divin, ça c'est juste magique. Et Hermès, qu'est-ce qu'il fait? Alors là c'est une carte un peu plus moderne, il a son petit téléphone, et il a sur ses baskets les petites ailes, parce qu'il passe au-dessus, il vole. Hermès, c'est le messager des dieux, c'est bien, on retrouve cette énergie divine de communiquer, de continuer à communiquer, et que le monde a su communiquer, et grâce justement à l'internet, au portable, a su se relier pour apporter les bons messages. Tout va bien les amis, c'est juste magique, le monde est dans sa splendeur. On est en train de se réveiller, de se relier, et on ne lâchera pas l'affaire. Allez, on termine avec les cartes de la nature. Oh, on a les fées avec le numéro 24. Et regardez, on a une très jolie couleur. J'aime beaucoup cette couleur actuellement, j'en ai mis partout chez moi. Cette couleur vert d'eau qui est très douce en fait. Et les fées, vous voyez, elles vous montrent en fait d'être apaisées. Justement, c'est un peu, on retrouve cette énergie de la tempérance chez la France que j'ai eue tout à l'heure. On est dans cette énergie très douce. Les fées en fait nous disent d'écouter les messages justement, et peut-être aussi de nous relier à la nature. On voit le papillon, on retrouve le petit papillon qu'on avait avec le mât, les ailes de papillon sur cette fée, et on a des jolies plantes, des fleurs. On voit qu'elle marche, qu'elle est nue, donc elle s'est dénudée en fait, elle s'est dépouillée, un peu comme la carte de la mort, de la transformation. On se dépouille, on laisse tomber au sol ce qui n'est pas utile, et elle marche pieds nus dans la terre pour se relier aux énergies de la terre. C'est un très beau message, les fées, pour nous dire que le monde actuellement et la planète Terre, la nature, nous accompagnent dans cette magie de transformation. Tout va bien les amis, c'est juste génial. Allez, on continue. Oh, super, regardez, encore un clin d'œil. Je l'ai eu tout à l'heure pour la France.
le cactus. Cette traversée du désert mondial là qu'on nous a imposée là depuis quelques années, voire même depuis des centaines d'années, c'est vraiment parce qu'il faut savoir qu'actuellement on vit un cycle exceptionnel pour l'humanité. On a une force de libération incroyable et de créativité par l'amour et par le lien. Le cactus qui, comme je le rappelle, avec cette belle énergie rose en fait, cette douceur, nous montre avec la spiritualité derrière que même dans le désert, le cactus peut faire fleurir ses fleurs. C'est très très joli. Ça fait un petit clin d'œil aussi aux États-Unis parce que y a l'Arizona et actuellement justement on est en plein dedans pour les recomptages de voix. Il y a des messages très forts qui se croisent avec ces énergies pour le monde. Le cactus avec le chiffre 7 qui est le chiffre magique. Et regardez, c'est incroyable parce qu'on a le même chiffre avec Hermès en résonance. Le 7 et le 7. C'est juste magique. Je suis encore bluffée ce matin. Voilà, donc le 7 qui est le chiffre divin, les 7 couleurs, les 7 vertus, etc. Les 7 notes de musique. Les roses épanouies, les petites fleurs épanouies, parce que dans le désert, le cactus, ça s'est trouvé sa force. Et le monde s'est trouvé sa force. C'est juste magique, je suis bluffée. On termine avec la plénitude intérieure. Oh, magnifique, regardez cette belle couleur jaune qui rappelle la couleur du soleil. Superbe, c'est juste magique. Alors, on a grande qualité, enveloppée de modestie, destinée fertile, bonne terre, bonnes conditions et dispositions. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Le monde est dans la plénitude intérieure avec le chiffre 37. C'est juste génial. Ça veut dire qu'effectivement, on voit que cette couleur jaune nous englobe, cet or, cette douceur, de grande qualité enveloppée de modestie. Tous ces gens qui travaillent pour libérer le monde de l'intérieur comme de l'extérieur. À l'intérieur d'eux et à l'extérieur. Destinée fertile, bonne terre, bonnes conditions et dispositions. On va y arriver les amis, c'est magique, je la mets ici. Et pour terminer, j'en ai eu deux pour le monde. Oh, continence. Oh mais elle est superbe, la carte 8. Regardez comme il est beau le mandala. Incroyable. C'est une couleur très forte le violet. C'est c'est le chakra du troisième œil, c'est très vibrant. Et le 8, c'est le mandala, c'est le chiffre de l'infini. Donc c'est un rappel encore à Dieu. On a déjà eu le chiffre 7 aussi tout à l'heure. Je suis trop contente. Que nous dit la carte? Recherche de la vérité qui se tient derrière les êtres et les choses. Recherche du vrai visage derrière les masques. Incroyable! Dans toutes les circonstances, rester conscient de soi pour que rien qui n'est pas en accord avec soi ne puisse se manifester. Isolement volontaire, silence, sobriété, éveil intérieur. La carte est un message incroyable pour le monde. On a d'un côté des grandes qualités enveloppées de modestie, donc c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont dans la foi et reliées à Dieu, une bonne terre, une destinée fertile, des bonnes conditions et de bonnes dispositions pour que le jugement divin arrive, la justice, je le rappelle, et la transformation arrivent pour le monde, avec les messages d'Hermès, les beaux messages d'Artémis qui va savoir gérer sa flèche, l'effet et le cactus qui nous rappellent que la terre est avec nous, les énergies sont là. Et enfin, on nous dit recherche de la vérité qui se tient derrière les êtres et les choses. Toujours cette vérité. Recherche du vrai visage derrière les masques. Regardez, c'est incroyable. Derrière les masques. J'en reviens pas, quoi. Dans toutes les circonstances, rester conscient de soi pour que rien qui n'est pas en accord avec soi ne puisse se manifester. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, si la vérité n'est pas dans nos cœurs et n'est pas dans ce que nous vivons actuellement, la suite de ce qu'on nous impose actuellement ne pourra plus se manifester. Isolement volontaire, silence, sobriété, éveil intérieur. Ça, c'est le petit conseil de fin pour nous indiquer de ne pas hésiter à prendre soin de nous, à être justement dans ce silence pour entendre le message des anges avec le jugement. On le retrouve aussi sur le soleil. Entendre cette justice intérieure, entendre cette transformation et prendre un nouveau départ avec le fou. Je suis bluffée pour ce nouveau tirage pour le monde. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas, il y a une destinée fertile qui nous attend. On est sur la bonne terre, bonnes conditions à disposition. Et qu'avec cette modestie, cette recherche du vrai visage derrière les masques et cette écoute du silence, cet éveil intérieur, le monde est en train de se révéler à lui-même et on va pouvoir protéger les enfants, la terre, les animaux, tout le monde mérite, tout le vivant mérite d'être protégé actuellement et de se révéler à lui-même. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.